Bonjour, c'est Denis Lapalu, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast Les Vendredis de l'épargne. Aujourd'hui, le podcast est destiné aux épargnants débutants et ou aux personnes qui souhaiteraient se mettre à épargner. Je vous rassure, le plus dur c'est de s'y mettre. Et une fois que c'est parti, ça devient vraiment intéressant et très motivant. Pour les épargnants expérimentés, forcément ce podcast n'aura que très peu d'intérêt puisque ce sont on va dire des domaines qu'ils connaissent déjà. Durant ce podcast, nous allons aborder plusieurs points. Euh, Déjà, quel montant? On va parler de quel montant d'épargne, pourquoi on épargne. On va parler épargne de précaution. Évidemment, ce sera de l'épargne sans risque, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à investir sur des cryptos, de bitcoin, etc. Ou investir sur des ETF, indices actions, comme on peut voir un peu partout sur tous les forums. Puisque là, quand on commence à épargner, il faut déjà se constituer un petit capital de sécurité, un matelas, pour parer à des imprévus. C'est le rôle de l'épargne. Allons-y. Alors, mettons nos lunettes. Déjà, épargner quel montant? Alors, quand on n'épargne pas du tout, et rassurez-vous, si vous n'épargnez pas actuellement, vous n'êtes pas le seul, loin de là. Il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à épargner, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources financières suffisantes pour mettre de l'argent de côté. Toutefois, quand vous êtes un peu limite, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le rouge sur votre compte bancaire dès le 10 du mois, potentiellement vous pouvez épargner, et donc ne serait-ce que des petites sommes. Pour commencer, on peut épargner de 10 euros par mois à 20 euros, 30 euros, 50 euros par mois. C'est déjà très bien. Ce qui compte, c'est d'être régulier, d'avoir pris cette habitude, puisque ça crée une certaine motivation en fait. Dès lors qu'on arrive par exemple à épargner 50 euros par mois, on peut être fier de soi et continuer à épargner au fil des mois. Alors, je vous ai dressé un petit tableau pour vous motiver, qui est une simulation avec une épargne de 50 euros par mois, alors pendant 10 ans. Parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude, généralement, on ne la lâche pas. Un point qui me paraît essentiel, hein, c'est d'épargner, mais sans se priver outrageusement. Sur les forums, si on regardait un petit peu, il y a pas mal de jeunes actifs en fait qui épargnent à outrance, hein, et c'est un peu les biais en fait de ces réseaux sociaux et ces forums. Ce sont souvent des jeunes actifs qui vivent chez leurs parents et donc qui épargnent des 1000 euros, 1500 euros par mois. Et ce qui pourrait dégoûter toute personne qui n'arrive pas à épargner 50 euros par mois. Mais donc, ces personnes-là qui épargnent beaucoup, en fait, ont des conditions particulières. Elles vivent chez leurs parents, donc il n'y a pas de logement à payer, des fois pas de nourriture non plus, enfin, elles vivent sur le dos de leurs parents, entre guillemets, parce qu'elles ont un travail, mais c'est que pour eux, en fait, hein, de l'argent de poche. Donc c'est très facile d'épargner 1500 euros par mois quand on n'a rien à payer. Mais évidemment, dans la vraie vie, les choses ne se passent pas comme ça. Et déjà épargner 50 euros par mois, franchement, c'est déjà pas mal pour débuter. Donc là, la petite simulation, voilà, 50 euros par mois, voilà, sur une année, bon, il y a 12 mois dans l'année, hein, ça fait 600 euros par mois, qui est déjà une coquette somme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, votre épargne, ça va constituer un capital que vous allez pouvoir placer. Placer sans risque, c'est-à-dire sans risque, c'est-à-dire que vous n'allez pas miser sur un scénario, par exemple des indices actions, des actions à la hausse, ou des fonds obligataires, enfin des placements financiers qu'on découvrira plus tard. C'est impératif de bien comprendre ça, que vous devez constituer une épargne de précaution en cas de coup dur. La machine à laver qui casse, je ne sais pas moi, des frais de garage pour votre voiture, un imprévu. Si vous n'avez pas d'épargne de côté, ben, vous êtes tout de suite dans le rouge, vous payez des agios bancaires, même si vous avez un découvert autorisé auprès de votre banque, hein, je vous rappelle, c'est un crédit que vous prenez à chaque fois, à des taux prohibitifs, hein, parce que la limite, le taux d'usure pour le découvert autorisé, ça doit être 18% actuellement à peu près.
donc ce qui est très cher, même si vous en rendez pas compte parce que c'est que quelques euros par mois. Mais c'est de l'argent qui aurait dû être épargné quelque part. Si vous êtes prévoyant, il suffit de mettre de l'argent de côté et de le placer. Alors la simulation, elle est, voilà, j'ai pris un taux d'intérêt bas exprès pour pas vous vendre du rêve. Certains vous pourraient vous faire miroiter des taux de placement à 4%, 5%, etc. Bien plus attractifs qu'un petit 2%. Mais bon, il faut savoir que le livret A, hein, qui est le livret réglementé, le livret épargne que... Oui, donc je vous ai indiqué une simulation avec un taux d'intérêt de 2% seulement, parce que, en fait, certains peuvent vous faire miroiter des 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, etc. Des choses qui ne vont pas vous arriver dans la vraie vie. Actuellement, donc là on est au mois d'août 2025, le taux du livret A est à 1,7%. Mais il est net d'impôt, c'est-à-dire que vous ne paierez aucun impôt dessus, sur les intérêts que vous allez percevoir. Donc, bon voilà, la simulation, c'est tout simplement, vous épargnez 50 euros par mois, tous les mois, au bout d'un an, ça fait 600 euros, 1200 au bout de 2 ans, etc. Comme vous percevez des intérêts, ces intérêts qui vous seront crédités sur votre compte une fois par an, au 1er janvier de l'année suivante, viendront à leur tour générer des intérêts. D'accord. Donc il y a un petit effet boule de neige, elle est très petite la boule de neige, avec un taux de 2%, mais ce qui permet quand même d'augmenter significativement votre épargne. Sur la projection à 10 ans, par exemple, donc au lieu d'avoir 6 600 euros, si vous ne placiez pas votre épargne, vous obtenez 7 447 euros avec un taux de 2% et des intérêts capitalisés, c'est-à-dire qui sont crédités chaque année, qui se mettent à leur tour à produire des intérêts. Donc ça fait une somme coquette quand même, au bout d'une dizaine d'années, près de 7 500 euros. Alors, quand vous épargnez, donc on a vu que la première des choses, c'est de se constituer une épargne de précaution pour les cas de coup dur. Généralement, bon, j'ai été CGP quelques années de cela, je conseillais entre 3 et 6 mois de revenus mensuels. Vous gagnez 2000 euros par mois, bah, il faut vous constituer entre 6 000 et 12 000 euros de capital épargne que vous allez placer probablement sur un livret A ou un LDDS ou un LEP, livret d'épargne populaire, si toutefois vous êtes éligible, parce que le livret d'épargne populaire qui a un taux supérieur au taux du livret A est soumis à des conditions de ressources, de revenus, et si vous dépassez le plafond, vous n'aurez pas le droit au LEP. Vous trouvez facilement sur internet les plafonds réactualisés d'année en année. Donc là, je vous indique simplement pour votre épargne de précaution, il faut viser l'épargne réglementée en priorité, puisqu'il n'y a absolument aucune fiscalité qui va porter sur les intérêts. Vous n'aurez même pas à les déclarer sur votre déclaration de revenus. Et d'un autre côté, vous avez donc tout ce qui est épargne fiscalisée. Vous en avez sans doute entendu parler. Donc c'est tout ce qui est les livrets bancaires. Votre banque propose certainement un livret fiscalisé. Les taux sont bruts, donc sont soumis à une imposition sur le revenu. Vous avez au niveau fiscal deux options, soit la flat tax, donc qui est une taxe de 30% des intérêts que vous avez perçus qui seront prélevés pour l'État, ou soit vous pouvez demander l'intégration des intérêts crédités à votre compte au barème de revenus d'imposition sur les revenus. Donc ça c'est avantageux uniquement dans le cas où vous payez où vous ne payez pas d'impôt, où votre tranche marginale d'imposition est de 11%. Ce taux, il est indiqué à la fin de votre avis d'imposition. Il suffit que vous regardiez, savoir si vous avez intérêt à demander à votre banque d'opter pour l'IR ou de conserver la flat tax qui est par défaut. Donc la flat tax s'applique
à tout le monde par défaut. C'est vraiment l'imposition sur le revenu qui est une option. Ok. Donc, privilégiez le livret A pour votre épargne de précaution. Le livret A est accessible à tous. Un livret A par personne. La différence du LDDS, le LDDS est limité, c'est-à-dire qu'il faut être majeur pour avoir un LDDS et on ne peut pas avoir plus de 2 LDDS par foyer fiscal. D'accord. Alors que un livret A, par exemple, une famille de 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, on peut très bien détenir 4 livrets A, ça ne pose pas de souci. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Alors je voulais faire un peu de maths avec vous, parce que du coup on parle de taux d'intérêt sur le livret, et je me suis rendu compte dans mon expérience professionnelle passée que certaines personnes avaient un petit peu de mal quand même avec les pourcentages. Je prends un exemple super simple, vous allez peut-être sourire, mais un taux de 2%, si je place 100 euros sur un an, eh bien j'aurai combien d'intérêt? Oui, 2 euros, puisque si c'est 2%, c'est 2 divisé par 100 en fait. Hein. Donc ça fait 0,02 et fois le capital, donc si j'ai 100, bah, ça donne 2. Voilà. Ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que les intérêts sur un livret épargne en France sont crédités le 1er janvier de l'année suivante. Par exemple, vous commencez à épargner au mois de juin, vous ne percevrez aucun intérêt jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. D'accord? Et vous ne percevrez donc pas 2% du montant que vous avez placé, puisque tous les taux d'épargne en France sont annuels. D'accord? Taux de 2%, j'indique, c'est forcément un taux annuel. Tous les taux sont annuels. Donc 2%, c'est pour l'année entière. Si vous placez à partir de juin, on va dire le 1er juillet pour simplifier, vous n'aurez donc que 1% puisque c'est la moitié de l'année. Donc attention à ça parce que quand même beaucoup d'épargnants se laissent emballer par des taux. Par exemple, des taux boostés sur des livrets épargne fiscalisés, taux à 4% en 2025. Mais bon, il faut lire les petites lignes et c'est un taux qui est applicable que pendant 3 mois. Donc vous n'aurez jamais un taux de 4% annuel. C'est un prorata de ce taux sur l'année. Voilà, donc la simulation, bah, c'est simple. Hein. Donc j'ai pris un taux à 2%, puis un taux à 4%, par exemple un taux boosté sur un livret épargne, comme ça arrive souvent, avec 5000 euros. Au bout d'un an, on a 100 euros ou 200 euros. Voilà, basique. On n'oublie pas, hein, donc les livrets fiscalisés, il y a des impôts à payer. Il faut enlever 30% des intérêts que vous percevez, donc ce qui est beaucoup hein, quand même. Voilà. Donc moi, mes conseils, bon, commencez à épargner. N'hésitez pas à réduire un peu vos dépenses. Faites le tri dans tous vos abonnements. Généralement, dans tous les foyers, on a 50 000 abonnements. Enfin, 50 000, j'exagère. On a plusieurs abonnements et on peut sans doute en sucrer un ou deux. Idem pour les assurances. On a tendance à être surassuré en France. On a des assurances un peu partout qui ne servent pas à grand-chose. Genre assurance moyen de paiement, ces petits trucs. C'est rien, c'est des petites économies de rien du tout. Si ça fait 15 euros par an, c'est pas grave. Ça fait un petit peu d'épargne. Après, moins dépenser, bon voilà, on peut aller un peu moins au restaurant, on peut faire de la cuisine nous-mêmes, on peut faire plein de choses pour commencer à épargner. C'est important de s'y mettre. Et puis donc de constituer en premier lieu cette épargne de précaution pour passer après à d'autres placements qui peuvent être sans risque, enfin qui doivent être sans risque, hein, avant de se lancer dans le grand bain, essayer d'avoir des rendements plus importants, mais il faut déjà assurer ses arrières et donc partir avec ceinture et bretelles. Donc par la suite, une fois qu'on aura bien compris les livrets épargne, on pourra s'intéresser aux comptes à terme, qui sont des livrets épargne, mais avec une durée déterminée de placement, et on connaît le taux à l'avance. Alors que, oui, j'ai oublié de vous le préciser, livret épargne, le taux peut changer en cours d'année. Vous souscrivez un livret d'épargne au taux de, allez, pour garder mon exemple, 2%, la banque peut vous avertir, pardon, bon, un coup même, que le taux va changer. Vous pensiez que le taux allait être 2% sur toute l'année, mais à manque de bol, la banque dit non, finalement, à partir de la quinzaine prochaine, le taux ne sera plus que de 1,5%.
Mauvaise nouvelle. Un point de détail que j'ai oublié de vous donner et qui est important pour les livrets d'épargne, c'est que les intérêts sont calculés par quinzaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux calculs qui sont effectués par mois pour calculer les petits intérêts qui vous seront crédités le 1er janvier de l'année suivante. Et donc évidemment, pour que votre argent en fait placé vous rapporte le plus possible, il faut essayer de faire vos virements entrants sur votre livret à épargne juste avant le début d'une quinzaine, donc qui a lieu soit le 1er, soit le 15 du mois. Pareil pour les retraits, il faut le faire dans l'autre sens pour éviter de faire sauter des calculs de quinzaine. Point également au niveau frais. Donc en France, c'est la réglementation. Tous les placements épargne de taux garantis ne comportent aucun frais. Donc c'est pas un argument commercial. Enfin, les banques le prennent comme un argument commercial en citant aucun frais sur mon livret d'épargne. Et en fait, c'est tout simplement la loi qui l'impose. Donc il n'y a pas d'avantage concurrentiel entre les banques là-dessus. Livret épargne et compte à terme, c'est strictement sans aucun frais. Sur les comptes à terme, on le verra plus tard, mais dans un autre podcast, vous pouvez avoir des pénalités sur les intérêts en cas de retrait avant le terme du compte, mais pour les livrets épargne, il n'y a aucune pénalité et toujours aucun frais. Et le grand avantage, c'est que votre argent reste totalement disponible, puisque vous pouvez demander toujours un virement sortant de votre livret épargne vers votre compte courant, à tout instant, et avoir les fonds très rapidement. C'est pourquoi, pour son épargne de précaution, certains peuvent être intéressés par placer sur des fonds en euros. Donc, je ferai une vidéo, un podcast dédié aux fonds en euros, bien évidemment, qui concerne l'assurance vie, mais c'est un peu plus complexe et le capital n'est pas toujours disponible sous 24 ou 48 heures, comme sur un livret épargne. Et voire désormais dans beaucoup de banques, un virement sortant d'un livret épargne, votre compte courant est crédité immédiatement, évidemment. Donc, ce qui permet de régler réellement les cas de coup dur. Voilà. Bon, j'espère avoir clarifié, je ne sais pas si c'est le terme, mais vous avoir incité à commencer à épargner, si ce n'est déjà le cas, de vous constituer cette épargne de précaution. C'est sans aucun frais, c'est vraiment bien, et puis ça permet de dormir un peu mieux quand on sait qu'on a quelques centaines d'euros sur un compte en banque qui peuvent parer toute mauvaise nouvelle. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, épargnez bien, et à vendredi prochain. Merci. Au revoir.